Les Soninké l'appellent Gawa. Cet arbre haut d'une vingtaine de mètres est ici depuis plus de 300 ans, bien avant la création de Golmi. Il est aujourd'hui le seul témoin vivant qui a vu le village naître et grandir. Plus de 3 siècles d'existence, il garde toujours son charme, entretenu par un hivernage exceptionnellement pluvieux cette année. Golmi est un village du département de Bakel, dans la région orientale du Sénégal, Tambacounda, à quelques 800 km de Dakar, la capitale. Avec ses 9000 habitants, il est le plus grand et le plus peuplé des 11 villages de la communauté rurale de Balou. Village Carrefour, Golmi est entouré de plusieurs autres localités du Sénégal dans un rayon de 10 km. Diagili et Moulissimon, 2 villages de la Mauritanie, sont aussi à moins de 4 km. Une dizaine de kilomètres seulement le séparent de Koutchoubé, une localité malienne. Ici, c'est le fleuve Sénégal qui sert de frontière aux 3 pays. Cet homme s'appelle Galadjo. Il est l'actuel chef de village de Golmi. Galadjo est de la famille Camara, tout comme les 18 autres chefs de village qui se sont succédés avant lui. Les Camara et les Cissé sont considérés comme les tout premiers habitants de Golmi. Et nous, les Camara, le mini-empire que nous avons constitué, c'est celui de Guidimaha. Et le premier Camara de Guidimaha a commencé à sillonner d'abord cette région, ce mini-empire du Guidimaha, jusqu'à arriver du côté de Gourangidé. Et Gourangidé, c'est en fait le nom de Gourang qui, lui, il s'est donné que la montagne lui appartient. On appelle donc la montagne de Gourang, ça s'appelle Gourangidé. Et le bras du fleuve qui rentrait, Gourangkolé en soninké, donc c'est Gourangkolé. Et c'est à partir de cet instant qu'ils se sont installés sur cette montagne pendant plus de 2 siècles. Nous sommes plus de 2 siècles, au 3e siècle maintenant. Et c'est de cet endroit où ils vivaient avec, toujours pareil, Malangenga, avec les Camara, c'est avec aussi le serpent qu'on appelle en fait le Malangé. Et c'est de Gourangidé que les Camara, après plusieurs siècles, sont descendus à un 2e village qu'on appelle Kadjoukhoreng, et en soninké, Kadjoukhoreng. Et ce 2e village, il y a eu, d'après les dires, un 3e village, Kadjolemé, le petit Kadjo, avant de venir enfin au village proprement dit de Golmi. Et Golmi, nous avons pensé que les Camara sont arrivés à Golmi vers le XVIIe siècle, des années 1600, etc. Et quand ils étaient venus, justement, ils avaient trouvé, d'après les dires, donc les sages, un Cissé, et ils se sont expliqués. Et les Cissés se sont dit qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre ou pour faire la colonisation, mais ce sont des marabouts. Et les camarades donc se sont attribués le titre de chef de village. Et les camarades donc sont chefs de village et les Cissés c'était les premiers marabouts du village de Golmi. Golmi ngani kebe e Golmi to Golmi sere ko jambanno kane ore gana wa danginanga ngia kebe ko wacha ntoreke Allah ne wa deppe kebe khalifi wacha ne Golmi ko ni mama nawtun keyme ke fi lemnu be ga yere ke fi modini aro debe notable su ga yere ni su mama na fatama do xampante ke Allah golle ke nya takki sembe fe arjaxe ya lagar nyangi ndam wala mama franchinko dakarunko iro debe wurgi khadi seliba mi Golmintu ando tulenki ibeg me tu daru gadan tulenki khadi khakum be gir Dakar nan jo feyere kebe ga Golmi khar wori fo su ko debari yere immigré ban debari nawta a dispensaire nya ba a juma nya ba a madrasa nya ba a l'école nya ba khar go bâtiment su ko sikundu immigré banani debe ke men khar wor godro kebe gaay fo ngate 2 km et demi a sustimante yan immigré mbara gollen ke on le prend là-bas. Okay.
Golmi bénéficie de nombreuses réalisations grâce à ses émigrés basés majoritairement en France. Ils ont très tôt compris que pour le bien-être des populations, il est hasardeux de tout attendre de l'État. C'est pourquoi, après la prise en charge des familles, leurs investissements sont orientés vers la construction de projets collectifs. On s'est structuré de façon à ce que tout le monde puisse participer au financement des projets du village, à savoir tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont au chômage, qui sont rémunérés, toute personne qui est rémunérée, jusqu'à une certaine hauteur, tu payes. Tous les mois, tu payes 10 000 francs. C'est ça qui a fait que tous les projets qui sont faits dans ce village-là, c'est la base. C'est cette base-là qui a donné cette possibilité aux ressortissants de Golmi de pouvoir faire et les collèges, et les mosquées, et les écoles élémentaires, aujourd'hui le lycée. Ce sont cette capacité d'organisation qui a fait qu'on ait pu arriver à ce niveau-là. Nos parents ont émigré. En retour, tout ce qu'ils ont gagné, ils l'ont investi dans le village. Ils l'ont investi dans le village, ce qui a amélioré la vie, la qualité de vie dans le village. Les domiciles ont changé, n'est-ce pas? C'est la construction en dur et même en hauteur avec des R+. En ce qui concerne toujours leurs investissements, les établissements scolaires ont été également l'objet de l'attention de nos immigrés. Ils ont beaucoup investi. Environ à peu près une douzaine ou une quinzaine de classes ont été construites par les immigrés, des écoles élémentaires jusqu'au collège. Les lieux de culte également ne sont pas en reste. Ils ont investi la grande mosquée de Golmi. Ils ont construit la grande mosquée de Golmi qui auparavant, lorsqu'elle n'existait pas, nos parents qui avaient besoin de faire la prière du vendredi allaient jusqu'à Koungani, un village d'à côté, un village de Marabout. Donc la construction de cette grande mosquée a été un grand apport pour la population. Sans compter les mosquées de quartier qui, de Banco avant, maintenant sont en dur avec R+1. L'immigration a favorisé beaucoup de choses, a facilité le travail des ménagères. Il y a beaucoup de moulins, les femmes ne pilent plus, les femmes ne puisent plus, les femmes ne vont plus chercher de fagots. Tout cela se fait avec de l'argent. Même le plan commercial, tout est devenu facile à Golmi. Les baobabs qui sont des fonds commerçants, ils ont senti l'apport de l'immigration, donc ils sont venus à Golmi s'installer en masse. Il y a plusieurs boutiques à Golmi qui n'en comptaient que 2 ou 3 avant. Maintenant, on ne peut même plus le compter du bout des doigts. Donc ça veut dire que seulement des étrangers ont senti qu'il y a de l'argent à Golmi et ils sont venus pour en bénéficier en ouvrant des boutiques, qui des ateliers de tailleurs, qui des ateliers de menuiserie métallique ou autre chose comme ça. En tout cas, chacun son petit métier pour bénéficier des effets de l'immigration. Golmi est régulièrement cité en exemple pour ses performances scolaires. À côté des 2 écoles primaires, le village dispose aussi de 2 écoles arabes et d'un collège qui sera transformé en lycée dès la rentrée 2012-2013. Pour l'école 2 de Golmi, qui est créée en 2004, le financement est dans l'ordre de 48 millions par nos frères immigrés. Pour ce qui concerne l'école Moussa Camara, les 6 salles de classe sur 12 ont été financées par la population, dans l'ordre de 68 millions. Et pour le collège, également par la population et nos parents, nos frères immigrés, c'est l'ordre de 50 millions. La madrasa, on a construit 12 salles de classe à la madrasa. Il faut compter 96 millions. Le tout pour l'éducation, un coût de 220 550 000 francs CFA. L'éducation ne peut pas aller sans un certain nombre
d'éléments indispensables. Et on a constaté au niveau des écoles, il n'y a aucune des écoles n'a une bibliothèque. Le CEM en particulier. Même il n'y a pas de bloc scientifique pour la salle des professeurs, parce qu'on a récupéré pour mettre des ordinateurs. On a besoin également de la connexion Internet. Vraiment, c'est ce qui est demandé. Même les populations demandent. Ce n'est pas la population éducative seulement, c'est la population même du village qui demande la connexion Internet. Golmi est doté d'un dispensaire fonctionnel depuis la fin des années 60 et d'une maternité qui a accueilli sa première sage-femme en 2011. Des dizaines de patients de plusieurs localités sont consultés ici chaque jour. Le dispensaire de Golmi est créé ici en 1969-70. Depuis ça, jusqu'à présent, il y avait le premier infirmier s'appelle M. Sarro, le deuxième suivi par M. Alsan Pouy, troisième c'est M. Ali Ousso, alors quatrième c'est M. Chérine Modou Faye. Actuellement, c'est Chérine Modou Faye qui est là avec une sage-femme. C'est la première fois que Golmi a une sage-femme. Donc, bien que l'infirmier prenait en charge les femmes, mais la sage-femme qui s'intéresse à la santé de la reproduction a besoin de matériel. Parce que aussi la maternité vient d'être ouverte, donc on a besoin de renforcer le poste en matériel, surtout pour la maternité. Depuis que la sage-femme est là jusqu'à présent, toutes les femmes qui partaient jusqu'à Bakel pour faire des visites et à Kongeni, tout est arrêté. Maintenant tout le monde est là, maintenant les femmes de Golmi passent toutes les visites à Golmi, ils font toutes les choses ici. Même les voisines qui étaient à la Mauritanie, le Mali, alors qu'ils viennent ici pour se soigner. Donc maintenant ça vraiment, je suis fier de mon dispensaire actuellement. Je peux dire que je reçois en moyenne presque 15 femmes enceintes. 15 femmes enceintes. Je gère les visites prénatales et postnatales. Je suis chargée aussi de la planification familiale, les soins d'avortement. Je peux dire tout ce qui touche la santé de la reproduction, je gère ici. Il y a beaucoup de problèmes. Parce que comme vous voyez ici, c'est un poste de santé. Il y a certaines pathologies qu'on ne peut pas prendre en charge. Donc, on a besoin, en cas de problème, d'évacuer au niveau du centre de santé. Mais comme vous le voyez, nous, on n'a pas d'ambulance. Ce qui fait qu'on est obligé de trouver les voitures qui sont les voitures de transport en commun pour pouvoir évacuer les femmes. C'est vraiment, c'est des problèmes, quoi. Des fois, si les routes sont barrées, avec l'hivernage, donc nous sommes obligés de passer par le fleuve. Et le fleuve, avec les pirogues motorisées là, c'est trop lent. Ça peut prendre 1 heure de temps, 2 heures, 1 heure et quelques de temps pour arriver à Bakel. Et donc ça, c'est pas bon. Si on a aussi une échographe, ça nous arrange très bien encore. C'est ça qui nous arrange. Avec maintenant les dispensaires là, les immigrés nous ont envoyé quelques matériels. Mais ce qu'on veut encore, on veut que nous aider encore de plus pour équiper très bien l'hôpital. Les dépenses pour la prise en charge des familles et les investissements à Golmi dépendent aujourd'hui encore largement des transferts des émigrés. Parallèlement, de plus en plus de jeunes s'activent dans le secteur informel pour améliorer les revenus des familles. Les Golmi jeunes ni activité ni kubeni de Golmi no faut igoboyal folmal bo baanu wacha lomnundi kitelo labur merenga lomnundi kitelo jardin khibarunga bo fi gebani gi deberni yogoni commerce ni mu deberni yogoni menuisier ni ñani yogoni maçon ni ñani yogoni tailleur ni ñani bo kesu su gannu kesu meni yere ganno ñera tona ibegam école deberi enkentel gunna ñata nga jeeda nga folo ma wax ganki nganki sino tammi tamuro kargo tamuro tum en pa walla nka wala pas khanda nga nada dakay am bion ko tan nada France bo fini kuraga bo duraga terene fini nga changer ne bo
o mero fa kubeni ga khararo kubeni ga tere bo indari ta shiro to khla mana lin katti o beni ta khun to ngayer nanti duna antil tokku nantondo France bal bo fona fin tenni khasimma wona nyanga gol nyangi xamma kenyan lem nangebe pousser yogoni dag dakari moni ja khun khara yogoni tayra khun khara yogoni électricien nyani parce que wura gebe debe ko gol min chaaro munni mandi yoron dokkanu kuno ko bo yogoni mu dagay dagay jardin kare ga salatini ndo suppo moni ndo kholu ndo fotara fi gebe gebe ge gagal. L'association des jeunes filles dispose pour sa part d'un salon de coiffure. Il est certes faiblement équipé, mais les sociétaires, très ambitieuses, arrivent à épargner de l'argent dans un compte ouvert à la poste. Les femmes de Golmi sont nombreuses à s'activer dans le petit commerce. C'est elles qui font vivre le marché. Ce haut lieu d'échange est surtout animé le mardi, jour où se tient le marché hebdomadaire. Les femmes sont aussi très dynamiques dans le secteur agricole avec leur groupement d'intérêt économique qui compte aujourd'hui près de 200 membres. Chaque année, on travaille sur le maraîchage. On fait tout, mais on n'a pas réussi. À cause de ça manque d'aide. Parce qu'on n'a pas de l'aide. Si on travaille, on cultive, on fait tout. On n'a pas le lieu qu'on va le vendre. On n'a pas de personnes qui nous aident pour le vendre. Même si le saison est passé, on cultive des patates. Tout va gâter ici. On cultive tout, ça gâte ici. Parce que ça manque d'aide, on ne peut pas amener aucun ailleurs. Golmi est un village essentiellement agricole, adossé sur le fleuve Sénégal, long de 1790 km. Cette immense réserve d'eau est cependant peu exploitée par les paysans. Le système de production est resté rudimentaire avec comme conséquence de faibles rendements pour une zone qui dispose d'énormes potentialités. Je trouve que la plus grande maladie du monde, c'est la faim. Quand tu as faim, toutes les maladies se greffent et on ne peut pas te guérir. Qui peut soigner cette maladie-là? C'est l'agriculture, c'est le gnam-gnam. Il faut manger. Donc, c'est pour ça que je suis revenu sur l'agriculture. Et je répète encore, le premier travail que Allah a donné à l'homme, c'est l'agriculture. Et je travaille avec ma petite houe. Et je me nourris, et j'ai de l'excédent. Et je donne et je vends. J'ai pratiqué 3 techniques. La technique dite Touab, ce que vous avez vu l'autre côté, l'autre champ. La technique familiale, ancienne, Soninké. Et l'autre technique qui est moderne maintenant, c'est-à-dire quand les vaches labourent, on lance le semences. On appelle tolinde quoi. C'est les 3 techniques. C'est-à-dire que mes terres, il y a toujours de l'arbre, il y a toujours des herbes. Donc mes terres, l'engrais, c'est l'auto-engrais. L'herbe qui pousse, vous avez vu là, partout. Je laisse. Je n'ai pas besoin d'engrais. Et si j'ai besoin d'engrais, ce n'est pas l'engrais chimique, c'est l'engrais animal. Avec ça, tu es rentable, tu peux vivre.
gil ganni sonin kara beren fini sikkiya xamo soxoye naburu mere ado tangiye sonin ken beren ko gil ganni o kusara na xaru ñoma debe ke gi xil benne ado torkandi kine ngana golmin na fa mbakku quoi ugana ke tangi lenki ko iri wala ke tangi mais dimari wacca xaru ku iri ibuli bo ñexen tax kitene ji mun tax dalenya parce que ganni ji kenya na xaxu ma men xaxu mais wacca ji ke janvier ngana dangi ta 4 mois de février mars kenni xaru kawa bo wasagen tel tangi kati wala Mali xare go ni ga xelu jogu xare wallo na kero wala woxe Mauritanie xare go ni ga xelu golmin xare wallo xa Sénégal yi mënu ko kenne bo xare go man nay li ga xelu man walo o tel tangu kusia o tel ku passe mala ngana fay parce que woto suga woto na tampilo do cargo segen woto yugo tampilo do cargo woto yugo tanji kewto yugo tandaxle fo bo angana xaalis ke calcula sigandanga kota sugay tanyere wal tanchege wujune aha koyen ko tani filler londi ado al khamsa bo kenyanci ke to go ta xoro fini ku ko men nande ke xaalis su ko xalay moy de berni wala parce que ganno ku moy tel xaar tang woni debe woni tang ni benne torkande ko ma to go saage ke ta je gan taxay mais il simu bana nante ñexen xibaare mbana angana xaaren ci xol xempel ñexe bana la xaaren ci xono jinnan to gunne toye nganari bo kine ngana muleke be gagil xare ala khanafa ken dangi mi falle alla enten ci xonno basalinte wal xolunte ken ci kise palle gunu fonin la tumu jantak ken gunni to jing xibaare ñam mu tan tumu jangori pe tumu jangaru ando jinya batte jin tax gunni bo ken ci dangi fa naburu ku ben go kuy menima angana ri kine bologanu ku mangin ne xaru do nani ñana meñi bologani gatel mini bo nari benne se xurul ken bo kesu gandi me dema gono dema na xaru ku soxo onani xaru gum ñexe kita onani ku kun lamine gunne na nema kita tumu janin nari be laga xanya nari xanya ibe laga soxona kara nari soxaxa kuanu ma vraiment ga mulla golmin ko ni na xaru ci no dema wala ga ke xare soxon mo di fili benne aro torkani. Avec ses nombreuses réalisations estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA, l'électrification du village effective depuis 2000, Golmi sera bientôt approvisionné en eau potable. Un important projet de construction de châteaux d'eau est à l'étude. Il sera réalisé avec le soutien du PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. Le problème de PEPAM s'est créé au niveau de nos immigrés qui sont en France. Donc ça fait longtemps qu'ils ont créé ce programme. Ils ont montré au gouvernement sénégalais, il a accepté. On a dit chaque personne de la maison, membre de la maison, le droit d'adhération c'est 100 francs. Du chef de la maison jusqu'à un enfant qui est né aujourd'hui, 100 francs. Donc on a mentionné chaque maison. À un moment qu'on est en train de faire le recensement, nos immigrés, ils ont dit que vous n'avez qu'à faire le recensement seulement sans toucher de l'argent. Quand on a fini le recensement, j'ai dit à Cheikhna et Seydou Cissé que le recensement est fini. Ils ont appelé direct en France pour dire que le recensement à la population de Golmi c'est 9 000. C'est-à-dire 9 000, quand on a reçu, ça fait 900 000 francs. Même pas 3 jours, ils nous ont envoyé les 900 000 francs, qui est d'ailleurs à notre trésorier. Donc, ça voit que la population de Golmi, ils ont un problème d'eau très longtemps. Parce qu'ici, Golmi c'est une ville. On a un problème d'eau, surtout en hivernage. L'eau du fleuve, ce n'est pas bien. L'eau du puits, ce n'est pas bien. Donc on est obligé de prendre cette eau du puits ou l'eau du fleuve. Bon, pour la santé même, ce n'est pas bien. Donc c'est pour cela que nous, la population de Golmi, on a besoin de cette région-là, surtout les robinets dans les maisons. C'est très important, on attendait ce projet depuis longtemps. Bon, d'après ce qu'ils ont dit, les travaux, ça devait finir en 2012. L'émigration qui est à l'origine de l'essentiel des réalisations à Golmi est aujourd'hui touchée de plein fouet par la crise économique. Avec comme conséquence directe le chômage et la fermeture des frontières, ce qui pèse de plus en plus sur le budget des familles. Déjà, dans certaines familles, la chaîne de l'émigration s'est cassée avec la retraite des parents. Les jeunes n'arrivent plus à émigrer à cause des nouvelles lois contraignantes imposées par les pays d'accueil.
Les regards sont de nouveau tournés vers l'association des ressortissants de Golmi en France et sa cadette, l'association Union et Solidarité des jeunes de Golmi. Elles doivent, à côté des investissements sociaux qui font la fierté du village, orienter davantage leur financement vers les projets créateurs d'emplois, en soutenant notamment la modernisation de l'agriculture et sa diversification, mais aussi en appuyant les différents métiers qui attirent de plus en plus de jeunes et de femmes. Golmi en sortira encore plus grand et plus prospère.